L'info qui avance avec vous, c'est sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous dans le Flash. Tout de suite, l'actualité près de chez vous. En bref, et pour débuter ce flash, on va partir à Dunkerque où le directeur général de la police nationale était en déplacement en ce mardi. Jean-Jacques Falcon a rendu visite aux fonctionnaires blessés à l'hôpital de Dunkerque. Rappelons que hier soir, un policier a été aspergé d'essence et brûlé au visage par un homme suspecté d'incendier des voitures à Malo-les-Bains. Deux des collègues du fonctionnaire brûlé ont également été hospitalisés, l'un pris d'un malaise suite à l'inhalation du produit inflammable, l'autre en état de choc. Retour dans la métropole lilloise avec une info pratique à présent et la toute nouvelle application mobile de Transpol. Elle est disponible gratuitement dès aujourd'hui et elle se veut plus détaillée, plus moderne, la précédente datant de 2011. Concrètement, elle propose aux voyageurs le calcul du meilleur trajet en temps réel et vous informe des incidents qui peuvent survenir sur votre ligne. Vous avez la possibilité de connaître la disponibilité des bus, notamment avec une géolocalisation des stations les plus proches. Une appli plus pratique, détaillée au micro de Xavier Silly et Rémi Pem, démonstration. Je vais faire une petite mise en situation. Donc, mettons que je vais me rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Gare Lille-Flandre. Donc, je vais cliquer dessus. Tout de suite, sur la page d'accueil, j'ai la possibilité de lancer une recherche d'itinéraire. Donc là, il me dit le trajet le plus rapide, c'est de prendre la ligne 14 qui est juste là. Il m'indique sur un plan. Ou sinon, je peux aussi faire un trajet plein air, donc me rendre à pied à la Gare Lille-Flandre en 18 minutes. Donc si je sélectionne la ligne 14, il me dit attention, vous avez quand même une perturbation sur votre ligne. Et il me propose, si je le souhaite, d'éviter la ligne. L'autre particularité, donc comme je l'ai dit, l'application elle est à destination des gens qui sont en mobilité. J'ai la fonction dite autour de moi. Donc en un simple clic, je vois tout de suite quelles sont les offres de services que j'ai à proximité. On va rester dans le domaine des nouvelles technologies, mais dans un tout autre domaine. Direction le CRESDA, le Centre régional d'éducation spécialisé pour déficients auditifs à Pont-à-Marc. Le centre vient de recevoir un chèque de 5 000 € de la part de la Fondation Orange, une somme qui a permis l'achat de 14 tablettes numériques. Des outils pédagogiques qui vont permettre à des personnes souffrant d'autisme de mieux communiquer avec les équipes éducatives et leurs familles. Pour ces profils, la notion de l'image et du son est très importante. Une nouveauté pour cet établissement qui n'en oublie pas pour autant les activités manuelles et les jeux interactifs. Explication au micro de Fanny Bourdillon. Les éducatrices sont très créatives, donc elles confectionnent plein d'outils de communication, plein d'outils d'apprentissage. Alors on ne va pas les enlever de la circulation parce que je pense que la prise en charge elle reste complète. Mais effectivement, quand on voit les enfants comment on leur a mis une tablette dans les mains et quand on voit tout de suite l'interaction, l'intérêt qu'ils ont et justement la mise au travail pour certains enfants, nos vieux outils, ils ont peu d'intérêt. Et là, l'interactivité qui se produit permet de mettre les enfants dans des apprentissages. Retour sur cette plainte de la SNCF, on en parlait hier suite au Paris-Roubaix. Dimanche, à Wallers, des coureurs ont forcé un passage à niveau dont les barrières étaient baissées avant le passage d'un TGV. Eh bien, ce matin, sur notre plateau, le directeur territorial Nord-Pas-de-Calais-Picardie de la SNCF est revenu sur ces événements et sur les règles à respecter, que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. Un passage à niveau. Les accidents au passage à niveau, c'est dans 99% des cas une question de respect du code de la route, enfin de non-respect du code de la route. Donc ce que nous demandons, ce que nous souhaitons pour l'ensemble des conducteurs, c'est de respecter strictement pour leur sécurité les passages à niveau, l'arrêt au passage à niveau quand les barrières s'abaissent. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit d'une plainte contre X donc de la SNCF suite à ces événements du Paris-Roubaix dimanche.
La question du jour, à présent, elle concerne les PV pour stationnement gênant à Marseille à partir du mois de juin. Ces PV pour stationnement gênant passeront de 35 à 135 €. Officiellement, il s'agit de lutter contre les incivilités. Alors, êtes-vous d'accord avec cette mesure? C'est la question du jour. Près de chez nous, dans le Vieux-Lille, les places sont chères et oui, se stationner relève parfois du parcours du combattant. Les nordistes sont-ils prêts à voir les prix des PV pour stationnement gênant augmenter? Nous vous avons posé la question. Je pense que ce sera une bonne chose qu'à Lille, ça serait mis en place en fait, oui. Ce serait pas logique, quoi. Je me garerais quand même. Dire pour faire montrer vraiment qu'on est mécontent de cette augmentation, quoi. Ça deviendrait une vraie problématique. Je suppose que soit je viendrai à moto, soit je viendrai à vélo, ou peut-être en transport en commun, parce que c'est de plus en plus difficile de se garer ici, en fait. Monter de 35 à 135, peut-être que ça leur donnera un conseil pour les prévenir quand même que c'est assez grave, mais sinon ça serait un peu excessif, n'empêche. Rassurez-vous, pour l'instant, en tout cas à Lille, le PV pour stationnement gênant reste à 35 €. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Les prévisions météo dans quelques instants avec pour ce mercredi des températures qui vont grimper jusqu'à 25 degrés à Lille. On en reparle. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.